Antonia Salzano est la mère du vénéré Carlo Acutis, un jeune laïc dont la vie pieuse et miraculeuse a retenu l'attention de l'Église catholique et des croyants du monde entier. Le jeudi 23 mai 2024, la Congrégation des Saints a annoncé les décrets de canonisation signés par le pape François qui feront de Carlo Acutis un saint. Antonia, le cœur plein de foi et d'espérance, a choisi de partager avec le monde les expériences spirituelles extraordinaires qu'elle a vécues. À travers une série de rêves révélateurs dans lesquels son fils Charles et divers saints lui apparaissent, elle reçoit des messages prophétiques qui influencent profondément sa vie et sa compréhension de la destinée divine de Charles. 6 révélations ont non seulement confirmé le caractère sacré de son fils, mais ont également offert réconfort et conseils spirituels à une mère au cœur brisé par la perte, mais inébranlable dans sa foi. C'est dans la nuit du 3 au 4 octobre 2006 que Carlo a commencé à se sentir mal. Sa mauvaise santé obligeait Antonia Salzano à veiller sur lui plusieurs nuits consécutives, soucieuse du bien-être de son fils bien-aimé. Durant une de ces nuits blanches, Antonia fit un rêve qui s'avérera prémonitoire. Dans le rêve, elle se trouvait dans une église accompagnée de saint François d'Assise, le saint admiré et aimé de Carlo. La scène était enveloppée dans une atmosphère de sacré et de paix. Saint François, d'un geste solennel, désigna le visage de Carlo qui apparaissait imposant sur le plafond de l'église. D'une voix calme et rassurante, la sainte révéla à Antonia que son fils aurait un rôle extrêmement important au sein de l'Église. Au réveil du rêve, Antonia fut profondément touchée et interpréta d'abord la vision comme un signe que Carlo entreprendrait le chemin du sacerdoce, un chemin que le jeune homme avait souvent exprimé son désir de suivre. Carlo, en effet, avait manifesté un profond désir de consacrer sa vie à Dieu, et le rêve semblait confirmer cette aspiration. Cependant, la signification du rêve était bien plus profonde qu'Antonia ne pouvait l'imaginer à l'époque. La nuit suivante, alors qu'elle veillait à nouveau sur son fils malade, Antonia fut frappée par une seconde révélation. À moitié endormie, elle entendit clairement une voix qui lui annonçait « Carlo va mourir ». Initialement sceptique, Antonia a interprété ces mots comme une pensée négative générée par son esprit angoissé et a décidé de ne pas y prêter attention. Cependant, le destin était sur le point de se manifester d'une manière dramatique et inéluctable. Quelques jours plus tard, le 7 octobre, Carlo a été admis d'urgence à la clinique Marchi de Monza. Les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie promyélocytaire M3, une forme agressive de cancer qui provoque une prolifération rapide des cellules cancéreuses. La nouvelle du diagnostic a été dévastatrice pour Antonia, mais Carlo, malgré la gravité de son état, a conservé un calme extraordinaire et une foi inébranlable. Avec une sérénité que seule une foi profonde peut conférer, il dit à sa mère « Le Seigneur m'a donné un signal d'alarme. J'offre toutes les souffrances que j'aurai à souffrir pour le Seigneur, pour le pape et pour tout le monde. Église, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Je suis heureux de mourir parce que j'ai vécu ma vie sans perdre une seule minute pour des choses qui ne plaisent pas à Dieu. » Ces paroles, prononcées avec conviction et sérénité, reflètent la maturité spirituelle et le courage de Carlo face à une mort imminente. Il a accepté son sort avec une paix intérieure qui a inspiré tout son entourage. Le 12 octobre, Carlo Acutis a quitté cette terre, mais ses dernières paroles et sa foi extraordinaire continuent de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont connu et qui le vénèrent aujourd'hui. Le rêve prémonitoire d'Antonia Salzano s'est avéré être une véritable prophétie. Saint François d'Assise, apparu dans son rêve, avait prévenu Antonia que son fils Carlo mourrait jeune, mais qu'il occuperait une place spéciale à côté de Dieu et qu'il serait proclamé bienheureux et ensuite saint, confirmant ainsi sa destinée divine. Ce rêve prophétique prédisait non seulement la mort prématurée de Carlo,
mais soulignait également le profond lien spirituel qu'il entretenait avec saint François d'Assise, un saint que Carlo admirait énormément pour son engagement envers les pauvres et les marginalisés. Carlo a trouvé réconfort et inspiration dans les lieux chers à saint François, se retirant souvent dans ces lieux à la recherche de paix et de silence. Ces retraites spirituelles reflétaient le désir de Charles de suivre l'exemple de saint François, menant une vie simple et pieuse. Peut-être, comme le suggère le rêve, la mort prématurée de Carlo et son élévation rapide aux autels du ciel avaient-elles été prédites par saint François comme un signe d'atteinte de la paix intérieure que Carlo avait toujours recherchée. Cette paix, que Charles a trouvée dans sa foi et son dévouement, continue d'inspirer ceux qui suivent son exemple de vie chrétienne. Le lien entre Charles et saint François était profond et significatif. Charles admirait non seulement le saint pour son engagement envers les pauvres et les marginalisés, mais il cherchait également à imiter sa vie de simplicité et de service. Son choix de se retirer en prière dans les lieux liés à saint François symbolisait son désir de retrouver cette même paix intérieure et ce même dévouement au service des autres. La prophétie de saint François annonçait donc non seulement le destin de Carlo, mais confirmait également le profond lien spirituel qui les unissait. Le chemin vers la sainteté de Carlo Acutis a atteint son point culminant le 10 octobre 2020, lorsqu'il a été béatifié à Assise, une ville qui occupait une place particulière dans son cœur et sa spiritualité. Cet événement extraordinaire marqua l'accomplissement de la prophétie révélée à sa mère. La béatification de Carlo était une célébration de sa vie courte mais extraordinairement dévouée, qui a inspiré d'innombrables personnes dans le monde entier. Aujourd'hui, la conclusion de cette prédiction approche. Le 12 octobre, Charles sera officiellement reconnu comme saint et fera partie des rangs des saints du paradis. Antonia Salzano, au cours d'une interview, a continué à partager sa profonde réflexion sur la vie et la mort de son fils. Sa mort, sa maladie, sa vie très courte, tout était selon le dessein de Dieu. Dieu avait choisi Carlo comme exemple pour les jeunes, les gens de cette période historique. Ces paroles résonnent avec une foi inébranlable et une profonde compréhension du sens spirituel de la vie de Carlo. Antonia voit dans le parcours de son fils non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un projet divin qui a fait de Carlo un symbole d'espoir et d'inspiration pour les nouvelles générations. Antonia a également révélé qu'après la mort de Charles, elle avait fait de nombreux rêves dans lesquels son fils lui apparaissait, souvent accompagné d'autres saints. Dans ces rêves, Carlo lui annonçait des événements futurs et lui transmettait des messages d'espoir et de réconfort. L'un de ces rêves concernait la naissance de jumeaux, une prophétie qui s'est réalisée lorsqu'Antonia a donné naissance à 2 enfants quelques années après la mort de Carlo. La mère de Carlo considère que sa mission est de perpétuer l'héritage spirituel de son fils à travers la fondation Carlo Acutis, qui promeut des projets dans le domaine social et religieux. Cette fondation travaille sans relâche pour diffuser le message d'amour et de foi que Carlo a incarné tout au long de sa vie. La sanctification de Charles a été confirmée par de nombreux miracles attribués à son intercession, dont celui d'une jeune fille du Costa Rica qui s'est réveillée du coma après que sa mère ait prié sur la tombe de Charles à Assise. Ce miracle, reconnu par le pape François, a renforcé la croyance de l'Église en la sainteté de Charles et a consolidé sa position de modèle de foi pour les jeunes du monde entier. Carlo Acutis, un jeune homme qui a consacré sa vie à Dieu et à la charité, est aujourd'hui une lueur d'espoir pour beaucoup. Son histoire continue d'inspirer, nous rappelant que la sainteté peut être atteinte par des actions quotidiennes d'amour et de dévouement envers les autres. Son intercession est un signe puissant de la présence de Dieu dans nos vies, et son exemple reste un guide brillant pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie de foi authentique. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse